Françoise Hardy, icône yéyé mal à l'aise avec son corps. J'étais bourrée de complexes. Ce mercredi 17 janvier, la chanteuse Françoise Hardy célèbre ses 80 ans. L'occasion de se replonger dans quelques-unes de ses confidences, notamment sur son rapport à son corps, qu'elle avait pu faire auprès de nos confrères de Paris Match en avril 2001. Icône éternelle des années 60, Françoise Hardy, qui fête ce mercredi 17 janvier ses 80 ans, n'a pourtant pas toujours eu un rapport facile avec son physique. À l'occasion de l'anniversaire événementiel de la star, nos confrères de Paris Match ont sorti ce jeudi 11 janvier un hors-série consacré à la chanteuse, dans lequel ils ont notamment exhumé d'anciennes interviews réalisées à ses côtés. C'est au cours d'un entretien daté du 5 avril 2001, croisé avec le photographe William Klein, que la mère du célèbre chanteur Thomas Dutronc a révélé n'avoir pas toujours été à l'aise avec sa morphologie. J'étais bourrée de complexes, car la mode était plutôt aux rondeurs de Brigitte Bardot, à ses robes Vichy roses qui ne m'allaient pas du tout, avait-elle alors raconté. Très mince, connue pour sa taille de guêpe, Françoise Hardy a souffert de ce physique, que pourtant beaucoup de femmes ont dû lui envier au fil des années. Elle a alors ajouté avoir finalement réussi à accepter son corps en se faisant connaître dans un autre pays. Vers 1966 à 1967, quand j'ai commencé à travailler en Angleterre, j'ai pris conscience de mon look, car les Anglais me renvoyaient une image de moi qui tranchait avec celle que je m'étais façonnée dans ma première chanson, Tous les garçons et les filles. La pauvre fille tellement ingrate que jamais personne ne la regardera, a-t-elle raconté. Des confidences laissant transparaître l'immeuble d'une jeune fille alors mal dans sa peau, mais que son partenaire d'interview n'a jamais ressenti. Moi qui ne supportais pas les yéyés, je trouvais que vous étiez la seule à avoir du talent. Point. Non seulement vous aviez une belle voix, mais en plus vous saviez écrire des chansons. S'est exclamé William Klein à la suite des révélations de la chanteuse. Françoise Hardy, son dernier combat, jusqu'au sommet de LE_TAT. Aujourd'hui très affaiblie, la chanteuse a préféré s'éloigner des médias et de la vie publique pour adoucir sa fin de vie difficile. Engagée malgré tout dans un dernier combat, celui du droit à mourir dignement et de la façon dont on le souhaite, elle n'a pas hésité à aller jusqu'à écrire au président de la République pour défendre son point de vue, qui a reconnu de lui-même avoir été bouleversé par la lettre de l'artiste. Le chef de LE_TAT a alors déclaré prendre la question au sérieux et la traiter du mieux possible dans le cadre de son mandat. Une affirmation que certains lui ont reprochée.